L'Internet de la confiance, incarné par Emmanuel Macron. Cet après-midi, le président français s'est imaginé leader d'un cyberespace irréprochable. Il nous faut construire cet espace nouveau, c'est-à-dire un Internet libre, ouvert et sûr, auquel je crois profondément. Quand je regarde nos démocraties, Internet est beaucoup mieux utilisé par les extrêmes, par les discours de haine ou par la propagation des contenus terroristes que par beaucoup d'autres. C'est une réalité. On doit la regarder en face. Internet vecteur de paix, le pari est ambitieux, mais surtout difficile. Car aujourd'hui, Internet serait plutôt un champ de bataille. Les États y mènent de véritables guerres, où tous les coups sont permis. Des comportements dangereux et irresponsables, selon les experts du Forum pour la gouvernance de l'Internet. Il y a beaucoup de flux et de vulnérabilités dans cette technologie qu'est Internet. Mais il y a aussi beaucoup d'acteurs malveillants qui développent des capacités offensives qui créent des conditions d'instabilité. Et ça inclut les États, qui sont probablement ceux qui ont les outils les plus dangereux et les plus sophistiqués. Les actions que mènent les États entre eux, ça va être par exemple de l'espionnage, du renseignement, ça peut être également du sabotage, ça peut être de la manipulation de l'information et ça peut être aussi de la perturbation ou de la perturbation d'outils de communication des autres. Une cyberguerre où chaque État espionne son voisin. Comme les Russes l'ont fait avec le clan d'Hillary Clinton lors de l'élection américaine de 2016. Une ingérence jamais assumée par Moscou. Nous sommes pour une coopération constructive, prévisible et mutuellement bénéfique, basée sur le respect strict des principes d'égalité, sur le respect des intérêts nationaux et sur la non-ingérence dans les affaires internes. Même chose du côté occidental. En 2010, les États-Unis attaquent directement les centrifugeuses d'enrichissement d'uranium en Iran pour ralentir leur programme nucléaire. Internet comme arme politique, mais aussi comme arme économique. Quelle que soit la forme qu'elle peut prendre, l'important c'est de savoir comment on orchestre une attaque. Dans cette école, les étudiants apprennent la guerre financière et les techniques pour rendre les coups. La ligne de front aujourd'hui, elle est dans l'entreprise. Et c'est ce qu'on a vu en particulier sur les questions de l'attaque contre l'Ukraine. C'est ce qui s'est passé en juin 2017 avec le maliciel NotPetya. L'objectif est bien de dégrader l'activité économique de l'Ukraine pour la faire plier et la forcer à négocier avec la Russie. Coût de cette offensive russe, 10 milliards de dollars. Pour se défendre, les États mobilisent maintenant des cybersoldats. En France, ces guerriers spécialistes des attaques sur Internet seront 4000 d'ici 2025.